Vous êtes le principal frein à la croissance de votre entreprise. Pourquoi? Parce que vous essayez de tout faire vous-même. Soyez honnête, combien de fois vous êtes-vous dit « personne ne peut le faire mieux que moi » ou alors « je perdrai plus de temps à expliquer qu'à le faire ». Et ces pensées, bien qu'elles sont compréhensibles parce que je suis passé par là également, c'est un véritable piège. Elles vous enferment dans l'opérationnel, vous empêchant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, diriger, innover et faire croître votre entreprise. Imaginez un instant que chaque tâche répétitive que vous faites puisse être confiée à quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, vous pourrez vous concentrer sur votre vision, vos stratégies et les grandes décisions. Le résultat? Vous ne seriez plus bloqué dans les détails. Vous pourrez enfin libérer votre potentiel et celui de votre entreprise. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de l'opérationnel au stratégique en construisant une équipe performante. Vous allez donc découvrir pourquoi déléguer est indispensable pour scaler votre entreprise. On va voir ensemble les étapes concrètes pour déléguer efficacement et comment utiliser des outils puissants tels que les scorecards. Après, on verra également comment surmonter vos blocages comme la peur de perdre le contrôle et établir une relation de confiance avec votre équipe. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui, ça pourrait réellement transformer non seulement votre manière de travailler, mais aussi l'avenir de votre entreprise. Alors, si déléguer, c'est si bénéfique, pourquoi est-ce que tant d'entrepreneurs s'accrochent encore à chaque détail? C'est simple, c'est parce que déléguer va bien au-delà d'une simple question de logistique. Cela touche à des peurs profondes et à des habitudes profondément ancrées. Voici donc 3 raisons majeures pour lesquelles de nombreux entrepreneurs se retrouvent prisonniers de l'opérationnel, ainsi que des solutions concrètes pour les surmonter. Donc la première, ça va être la peur du lâcher-prise. Beaucoup d'entrepreneurs se disent « personne ne peut faire ça mieux que moi ». Et cette pensée découle souvent d'un attachement émotionnel à leur entreprise. Après tout, vous avez construit chaque partie de votre activité avec soin. Confier des responsabilités à quelqu'un d'autre, ça peut sembler très risqué. Prenons un exemple courant. Un entrepreneur qui vérifie chaque email avant qu'il ne soit envoyé, le résultat de ça, c'est que c'est des heures perdues chaque semaine sur une tâche qui pourrait être déléguée. Et donc, quelle solution on pourrait apporter à ça? Tout simplement, accepter qu'il y aura forcément des erreurs au début, mais considérez-les comme un investissement dans la croissance de votre équipe. Commencez par déléguer des tâches à faible risque, comme le suivi administratif, pour vous habituer au processus. Après, le deuxième point, ça serait le manque de confiance dans les autres. Un autre blocage courant, c'est tout simplement le sentiment que personne ne sera aussi compétent ou motivé que vous. Ce manque de confiance, en fait, il est souvent amplifié par des expériences négatives, des tâches mal exécutées, des attentes mal comprises ou des erreurs répétées. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que les responsabilités ne sont pas bien définies, les objectifs ne sont pas clairs et les recrutements manquent de structure. Donc prenons l'exemple d'un entrepreneur qui embauche par exemple un community manager mais sans donner de ligne éditoriale précise. Le résultat de ça, qu'est-ce qui va se passer? S'il y aura un contenu incohérent qui finit par nuire à l'image de la marque. Donc la solution qu'on pourrait apporter à ça, c'est de clarifier vos attentes dès le départ, utiliser des outils comme des scorecards pour détailler les responsabilités, les résultats attendus et les compétences nécessaires. Ce document deviendra donc un guide et une référence pour évaluer les performances. Après, le troisième axe où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur, c'est l'absence de système et de processus. Donc même les meilleurs employés échouent s'ils n'ont pas de système clair à suivre. Sans processus bien défini, votre équipe dépend constamment de vous pour obtenir des clarifications ou des validations. Cela vous maintient dans une position de micromanagement et c'est pas bon du tout. Un exemple typique à ça, une entreprise demande à un employé de gérer les commandes clients sans aucune procédure documentée. Le résultat de cela, il y aura des erreurs fréquentes et des délais qui frustrent tout le monde. Donc la solution qu'on pourrait apporter, c'est de créer des systèmes solides, de documenter vos tâches les plus fréquentes dans des kits simples et accessibles par exemple sur Google Docs ou Notion. On peut faire ça sous forme de SOP. Complétez cela avec des outils de gestion de projet comme par exemple Trello ou Asana pour suivre l'avancement des tâches. Mais en soi, ces blocages, ils sont normaux, mais ils ne doivent pas vous retenir. En travaillant sur votre peur de déléguer, en instaurant des processus clairs et en recrutant avec précision, vous pouvez sortir de l'opérationnel et libérer du temps pour ce qui compte vraiment, faire croître votre entreprise. Donc la première étape lorsqu'on veut déléguer, c'est identifier ce qui doit être délégué. Ça, c'est hyper important. Donc pour déléguer efficacement, il faut déterminer quelles tâches peuvent être et doivent être confiées à quelqu'un d'autre. Cette analyse vous permettra donc de maximiser votre impact tout en libérant du temps pour vous concentrer sur des activités stratégiques. Donc la première étape à cela, ça va être de faire un audit de votre emploi du temps pendant une semaine. Notez minutieusement chaque activité que vous réalisez et le temps que vous y consacrez. Cet audit, il va révéler des tâches répétitives ou chronophages que vous pouvez facilement déléguer. Par exemple, si on essaie de mettre un petit peu de choses concrètes,
Un entrepreneur découvre qu'il passe 10 heures par semaine à gérer des emails, 8 heures sur des tâches administratives et 5 heures en réunion peu productives. Eh bien, le résultat, c'est qu'il y a 23 heures par semaine qui pourraient être mieux utilisées ailleurs. Donc, la petite astuce qu'on pourrait mettre, c'est d'utiliser des outils comme Toggle ou Clockify pour suivre automatiquement votre temps et obtenir une vue précise de vos journées. Après, la deuxième étape, ça va être de classer vos tâches selon leur valeur ajoutée. Donc, par exemple, on va les mettre en 3 catégories. La première catégorie, ça va être les tâches à forte valeur ajoutée, donc les activités qui vont générer directement de la croissance. Par exemple, négociation de contrats, développement de produits, etc., etc. Après, on aura les tâches à faible valeur ajoutée, comme par exemple des activités répétitives mais nécessaires, donc le suivi des factures, mise à jour de base de données, etc. On aura les tâches complètement inutiles, comme les activités qui n'apportent aucune valeur réelle. Vérifier des détails mineurs, répondre à des emails non essentiels, etc., etc. Par exemple, un entrepreneur qui réalise 70% de son chiffre d'affaires provient de 20% de ses clients. Il décide donc de déléguer la gestion des clients secondaires pour se concentrer sur les clients stratégiques. Donc, pour mettre un petit peu de pratique, là, je vais vous demander de vous poser 2 questions. Quelle tâche apporte une réelle contribution à vos objectifs stratégiques? Et ensuite, quelle tâche puis-je confier à quelqu'un d'autre sans compromettre leur qualité? Posez-vous ces 2 questions et répondez en commentaire. Après, la troisième étape, ça va être d'identifier les tâches répétitives et automatisables. Avant même de déléguer, repérez les tâches que vous pouvez automatiser pour réduire le travail manuel. Par exemple, la gestion des emails, configurer des réponses automatiques pour les requêtes fréquentes. Au niveau de la prise de rendez-vous, utilisez des outils comme Calendly pour éliminer les échanges inutiles. Concernant les reporting, automatisez vos rapports hebdomadaires, comme par exemple avec Google Sheets et Zapier. Donc, si on peut mettre un exemple là-dessus, un entrepreneur économise 5 heures par semaine en automatisant la planification de ses rendez-vous via Calendly et c'est véridique, vous pouvez vraiment gagner beaucoup de temps en mettant ce genre d'automatisation. Après, la quatrième étape, ça va être d'utiliser la matrice d'Eisenhower pour prioriser vos tâches. Donc, classez vos tâches dans 4 catégories selon leur importance et leur usage. Donc, la première catégorie, important et urgent, donc c'est à faire immédiatement. Important mais non urgent à planifier. Non important mais urgent à déléguer. Et non important et non urgent à éliminer. Donc, par exemple, un entrepreneur identifie que la création de contenu stratégique important mais non urgent est délaissée au profit de tâches administratives qui sont non importantes mais urgentes. Elle délègue donc ces dernières pour se concentrer sur sa vision à long terme. L'étape numéro 5, ça va être de se concentrer sur le 20% des tâches qui vont générer 80% des résultats. Ce qu'on appelle la loi de Pareto. Et la loi de Pareto, elle dit quoi? Elle dit que 20% des efforts produisent 80% des résultats. Donc concentrez-vous sur ces tâches essentielles et déléguez ou éliminez le reste. Par exemple, un consultant réalise que les interactions avec les clients VIP représentent l'essentiel de ses revenus. Il va donc déléguer la gestion des clients non prioritaires pour se concentrer sur ses relations stratégiques. Ensuite, la 6e étape qu'on va pouvoir avoir, ça va être de prioriser votre zone de génie. Votre zone de génie, c'est là où vous excellez et apportez le plus de valeur. Déléguez tout ce qui n'entre pas dans cette zone. Donc par exemple, un fondateur d'entreprise décide de se consacrer uniquement à l'innovation de produits, tandis qu'il confie la gestion des ventes et du marketing à son équipe. Donc, identifier les tâches à déléguer est une étape fondamentale pour libérer votre temps et maximiser votre impact. Maintenant que vous avez identifié ce qui doit être délégué, il est temps de créer des systèmes et des processus clairs pour garantir une exécution fluide et des résultats cohérents. Passons donc à la mise en place des outils nécessaires pour simplifier et structurer la délégation. Donc, dans un premier temps, il va falloir créer des systèmes pour assurer la continuité. Donc, les systèmes, c'est l'épine dorsale d'une délégation réussie. Sans eux, les tâches deviennent désorganisées et génèrent des erreurs. Avec des processus bien conçus, vous garantissez que chaque mission est accomplie avec précision, même en votre absence. Un bon système simplifie les tâches complexes, offre une clarté pour votre équipe et vous libère du temps pour des priorités stratégiques. Donc, documentez les tâches répétitives, prenez les tâches récurrentes de votre entreprise et transformez-les en processus détaillés, SOP. Chaque étape doit être claire et facile à suivre, même pour un nouveau membre de l'équipe. Si on prend un exemple concret, donc pour la gestion des commandes, étape 1, vérifier les informations reçues via le formulaire de commande. Étape 2, confirmer avec le client et préparer l'expédition. Étape 3, envoyer une notification avec le suivi de livraison. Donc quelques outils que vous pouvez utiliser pour faire ces SOP, utilisez Notion ou Google Doc pour les centraliser, pour centraliser vos guides et les enrichir avec des captures d'écran et des vidéos comme par exemple avec Loom pour filmer votre écran d'ordinateur. Après, ce qui va être hyper important, c'est de standardiser la gestion des tâches. Investissez dans des outils de gestion de projet pour organiser les responsabilités et suivre les échéances. Cela va donc réduire considérablement les oublis et améliore la transparence. Par exemple, avec Trello ou Asana, vous pouvez créer un tableau par projet. Chaque tâche est assignée à un membre de l'équipe avec une échéance et des checklists pour garantir un suivi précis.
Et cet outil facilite énormément les ajustements en temps réel si les priorités changent. Donc intégrer des checklists pour réduire les erreurs. Les checklists assurent une qualité constante. Elles servent de rappel pour vérifier chaque étape d'un processus. Donc voici un exemple de checklist pour, par exemple, envoyer une newsletter, vérifier les fautes d'orthographe, tester tous les liens avant l'envoi, confirmer la segmentation de la liste des destinataires, programmer l'envoi à l'heure optimale. Voici les étapes, par exemple, pour une newsletter. Formez donc votre équipe régulièrement. Même les meilleurs systèmes nécessitent une compréhension parfaite de votre équipe. Organisez des sessions pour expliquer vos processus et répondre aux questions. Par exemple, enregistrez vos formations en vidéo pour les nouveaux collaborateurs. Ça vous permet de réduire le temps nécessaire pour leur intégration. Par exemple, une entreprise organise une formation trimestrielle sur ses outils de gestion de commandes. Donc le résultat, c'est qu'il y a une réduction des erreurs de traitement de 30% en 6 mois. Un système efficace se construit avec l'expérience. Testez chaque processus et demandez des retours à votre équipe pour l'améliorer. Donc pour cela, confiez une tâche documentée à un collaborateur. Observez les blocages éventuels et ajustez le guide. Par exemple, une entreprise teste son processus de suivi client avec un assistant. Après quelques erreurs, elle ajoute des étapes plus détaillées dans le guide et améliore le suivi des résultats. Les systèmes vous permettent de déléguer en toute confiance et de garantir des résultats constants, quel que soit le collaborateur en charge. Avec des systèmes en place, il est temps de recruter donc maintenant les bonnes personnes pour transformer ces processus en résultats concrets. Donc passons maintenant à l'utilisation des scorecards pour structurer vos recrutements et vos suivis. Donc une équipe performante commence par un recrutement structuré. Et les scorecards sont des outils vraiment puissants pour clarifier vos attentes, sélectionner les bons candidats et évaluer objectivement leur performance. Elles transforment un processus souvent subjectif en une démarche structurée et précise. Et le scorecard, ça ne se limite pas forcément à décrire un poste, elle fixe des objectifs clairs, mesurables, et ça garantit que chaque collaborateur comprend son rôle et sait comment réussir. Donc voici un petit peu comment on peut structurer ça. Donc une scorecard efficace, ça va comporter essentiellement 3 éléments. La première, ça va être la responsabilité clé. Donc on va lister ici les tâches principales du poste. Après, on va avoir les résultats attendus, donc on va fixer les objectifs mesurables. Et après, on va mettre les compétences requises. Donc on va décrire les qualités et les aptitudes nécessaires pour le poste. Donc si on fait un exemple concret à une scorecard, par exemple pour un poste de gestionnaire des réseaux sociaux, en responsabilité clé, on va mettre planifier et publier 5 posts par semaine sur Instagram et LinkedIn. En résultat attendu, on va pouvoir mettre par exemple augmenter l'engagement de 15% en 3 mois. Et en compétences requises, on peut mettre maîtrise de Canva et au de suite et excellente capacité rédactionnelle. Les KPI permettent de mesurer objectivement la réussite d'un collaborateur. Assurez-vous donc qu'il soit clair et aligné sur vos objectifs stratégiques. Par exemple, si on voudrait mettre des KPI pour un commercial, il faudrait qu'il ait un taux de conversion des prospects de 20%, un chiffre d'affaires généré de 50 000 € par trimestre, un respect des échéances de 100% des rapports remis à temps, etc., etc. Donc, basez chaque étape du recrutement sur votre scorecard. Cela va garantir que vos questions et évaluations sont alignées avec les besoins réels du poste. Donc, pour ça, faites votre annonce. Donc, reprenez les éléments de la scorecard pour attirer les profils adaptés. Par exemple, nous recherchons un gestionnaire marketing pour générer 50 leads qualifiés par mois, maîtrisant Google Ads et Google Analytics. Après, vous pouvez donc effectuer l'entretien, poser des questions liées aux responsabilités et aux résultats attendus. Par exemple, pouvez-vous expliquer comment vous avez réduit le coût par lead dans une campagne précédente? Après, vous allez donc évaluer l'ensemble. Vous allez noter chaque candidat sur des critères précis, comme par exemple les compétences techniques ainsi que les qualités personnelles. Donc, félicitations, vous avez recruté votre collaborateur. La scorecard devient donc un outil de suivi et de feedback. Elle vous aide à évaluer les performances et à identifier les domaines d'amélioration. Par exemple, un responsable marketing va être évalué mensuellement sur différents critères. Par exemple, le nombre de leads générés, la performance des campagnes publicitaires, le respect des budgets. Si les résultats sont en deçà des attentes, la scorecard sert de base pour ajouter les objectifs et proposer une formation ciblée. Ensuite, n'oubliez pas une chose, les besoins de votre entreprise changent avec le temps. Il va donc falloir adapter régulièrement vos scorecards pour refléter ces évolutions. Donc, à quel moment il est primordial de revoir ces scorecards? Donc, par exemple, lorsqu'un collaborateur prend plus de responsabilités, quand votre stratégie ou vos priorités évoluent, s'il y a des nouveaux outils ou méthodes qui sont introduites. Donc, si on donne un exemple concret à ça, donc un assistant administratif qui était auparavant responsable de la gestion des emails voit sa scorecard évoluer pour inclure la gestion des factures et des bases de données. Donc, si on devrait apporter une conclusion à tout ça, les scorecards, ça apporte une réelle structure claire à votre recrutement et à la gestion de vos équipes.
Elle va donc vous aider à attirer les bonnes personnes, à fixer des attentes précises et à suivre leur progression de manière mesurable. Donc une équipe compétente, elle est vraiment essentielle, mais pour pouvoir maximiser son potentiel, vous devez aussi gérer les aspects émotionnels de la délégation. On va donc maintenant passer à une autre section sur les défis plus émotionnels et on va voir comment surmonter ensemble la peur de perdre le contrôle. Donc comme on l'a dit, déléguer, ça ne se limite pas à des processus ou des outils. Ça touche aussi des aspects profondément émotionnels. Lâcher prise et confier des responsabilités à une équipe peut être vraiment très intimidant pour beaucoup d'entrepreneurs. Donc comprendre et surmonter ces défis émotionnels, c'est vraiment essentiel pour déléguer efficacement. Donc l'un des blocages les plus courants, c'est la peur de perdre le contrôle. Et en tant qu'entrepreneur, vous avez investi énormément de temps et d'énergie dans votre entreprise et déléguer, ça peut donner un petit peu l'impression de prendre un risque. Donc pourquoi concrètement on a cette peur? Déjà, premièrement, il y a le syndrome du créateur. Donc votre entreprise, c'est une extension de vous-même, tout simplement. Et chaque détail semble trop important pour être confié à quelqu'un d'autre. Après, on a également la peur de l'erreur. Vous craignez que votre équipe ne commette des erreurs qui pourraient donc nuire à votre entreprise. On a également la perte de maîtrise. Déléguer, ça va donc signifier que vous ne contrôlez plus directement certaines tâches. Et la conséquence de tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est que rester en fait dans cette mentalité, ça fait de vous un goulot d'étranglement. Vous limitez la croissance de votre entreprise et vous augmentez tout simplement votre charge de travail inutilement. Mais maintenant, comment on peut faire pour surmonter cette peur? Déjà, dans un premier temps, on va commencer petit. On va déléguer d'abord des tâches simples ou à faible risque, comme par exemple la gestion des emails, l'organisation de documents. Après, vous allez documenter vos attentes, vous allez créer des guides détaillés pour réduire les risques d'erreur. Après, vous allez accepter l'imperfection. Reconnaissez que des erreurs sont inévitables, mais quelles sont vraiment des opportunités d'apprentissage. Fixez également des objectifs clairs, donnez à votre équipe des objectifs mesurables et concentrez-vous sur les résultats plutôt que sur les méthodes. Donc, si on devrait mettre un exemple à tout ça, un entrepreneur qui délègue uniquement des tâches mineures par peur des erreurs, après avoir documenté un processus de gestion des commandes, il a confié cette tâche à un employé, bien qu'il n'ait eu quelques erreurs initiales. Après, elles ont été corrigées parce qu'il y a eu des retours et l'équipe a donc gagné en confiance derrière. Et aujourd'hui, il a donc libéré 10 heures par semaine pour se concentrer sur des projets beaucoup plus stratégiques. Donc maintenant, on va essayer de voir un petit peu comment on peut arriver à construire une relation de confiance avec ses équipes. Donc la confiance, c'est vraiment la base de toute délégation réussie. Une équipe qui se sent soutenue et reconnue est plus autonome, motivée et performante. Donc pourquoi c'est essentiel? Déjà, au niveau de l'autonomie, vos collaborateurs ils vont se sentir beaucoup plus capables d'agir sans validation constante, ce qui va donc accélérer également les processus. Et également l'engagement, une équipe qui se sent valorisée produit un travail de meilleure qualité. Il y a aussi la réduction du stress avec une équipe fiable, vous réduisez donc votre charge mentale et vous pouvez donc vous concentrer sur des tâches stratégiques. Mais alors, comment construire une relation de confiance? Premièrement, ça va être de communiquer avec clarté. Expliquer les objectifs, les attentes et l'impact de chaque tâche confiée. Responsabiliser votre équipe, donner-leur l'autonomie nécessaire pour prendre des décisions dans leur domaine. Après, offrez-leur un feedback constructif, souligner les réussites et proposer des solutions concrètes pour améliorer les points faibles. Et dernièrement, célébrer les réussites. Montrer de la reconnaissance pour leur travail, que ce soit par un simple remerciement ou une récompense un peu plus formelle. Donc, si on devait mettre un exemple un petit peu à tout ça, par exemple, un entrepreneur a instauré une réunion hebdomadaire où chaque membre de l'équipe partage ses avancées et ses défis. Cette pratique, en fait, ça va permettre de renforcer la communication, la collaboration et la confiance au sein de l'équipe. Alors maintenant, on va voir un point qui est très très important, c'est comment gérer les erreurs avec bienveillance. Parce que quoi qu'il arrive, les erreurs, elles sont inévitables. Surtout au début d'un processus de délégation. La manière dont vous réagissez à ces erreurs, ça influence directement la confiance et la performance de votre équipe. Donc voici quelques recommandations que je pourrais vous donner concernant cette approche. Premièrement, analysez les causes. Discutez avec votre collaborateur pour comprendre ce qui a mené à l'erreur. Après, encouragez l'apprentissage. Transformez l'erreur en une opportunité d'amélioration. Après, vous pouvez également réviser le système, vérifier si l'erreur résulte d'un manque de clarté dans vos processus et ajustez-les si nécessaire. Donc par exemple, si un collaborateur envoie une newsletter à la mauvaise liste d'abonnés, le dirigeant a utilisé cet incident pour mettre à jour le processus de validation des envois. Cette approche, ça a donc renforcé la qualité globale des campagnes futures et ça a permis de limiter les erreurs également dans le futur. Donc pour surmonter les défis émotionnels de la délégation, demande un changement de perspective. En lâchant prise, en construisant une relation de confiance et en gérant les erreurs avec bienveillance, vous créez donc un environnement où votre équipe peut s'épanouir. Mais attention, la délégation ne se limite pas à alléger votre charge de travail, c'est une approche stratégique pour vous permettre de maximiser votre rôle de dirigeant, accélérer la croissance de votre entreprise et garantir sa durabilité. Elle vous libère des tâches opérationnelles pour vous concentrer sur la vision long terme et les décisions stratégiques qui ont un impact significatif. Libérez votre temps pour la vision stratégique,
votre temps est votre ressource la plus précieuse. En tant que leader, chaque heure que vous passez sur des tâches opérationnelles est une heure que vous ne consacrez pas à des initiatives qui peuvent littéralement transformer votre entreprise. La délégation, ça vous offre la liberté de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Par exemple, un entrepreneur qui passe 20 heures par semaine sur des tâches administratives, il y en a un qui a pu libérer du temps en le déléguant en assistant, mais le résultat de ça, c'est qu'il a utilisé 16 heures pour développer un partenariat stratégique qui a généré 30% de revenus supplémentaires les 6 mois qui ont suivi. Donc pour commencer, analysez vos tâches hebdomadaires, classez-les selon la valeur ajoutée, identifiez celles qui peuvent être déléguées ou automatisées, réservez ensuite du temps chaque semaine pour réfléchir à votre stratégie, analysez vos KPI et explorez donc de nouvelles opportunités. Scaler durablement grâce à une équipe autonome. Une entreprise ne peut pas croître si chaque décision dépend du dirigeant. Construire une équipe autonome vous permet de déléguer en toute confiance, de maintenir une haute qualité de service et de répondre efficacement à une demande croissante. Si on prend l'exemple d'un directeur marketing qui a responsabilisé son équipe avec des objectifs clairs, générer 100 leads par mois, en leur faisant la liberté de choisir leur méthode, ils ont dépassé cet objectif en 3 mois tout en innovant sur les canaux de communication. Donc pour y parvenir, clarifiez les rôles et les responsabilités de chaque collaborateur, investissez dans leur formation continue et utilisez des outils collaboratifs comme Asana ou Trello pour suivre les progrès. La délégation vous permet de sortir de la réaction constante pour devenir proactif. Vous anticipez les risques, créez des plans à long terme et concentrez vos efforts sur des projets à fort impact. Un entrepreneur qui a délégué 80% de ses tâches administratives a utilisé ce temps pour lancer un nouveau produit. Le résultat, c'est qu'il y a une augmentation de 25% de son chiffre d'affaires et une satisfaction qui est encore plus accrue. Donc, commencez par identifier les 3 tâches que vous pouvez déléguer dès cette semaine. Ensuite, planifiez une matinée dédiée à la réflexion stratégique et à l'analyse des performances de votre entreprise. Une équipe autonome pour une croissance scalable avec une équipe compétente et responsable, vous pouvez étendre vos activités sans multiplier vos heures de travail. Cette autonomie réduit les risques liés à la dépendance en un seul individu et favorise donc l'innovation. Allez, maintenant, on va passer à l'action. Prenez 30 minutes pour analyser vos tâches actuelles, identifiez celles qui peuvent être déléguées, définissez des résultats clairs pour vos collaborateurs et libérez du temps pour votre réflexion stratégique. En libérant votre temps et en responsabilisant votre équipe, vous posez les bases d'une croissance durable et scalable. Donc, vous avez maintenant les clés pour utiliser la délégation comme levier de croissance. Passons à la conclusion pour récapituler ces étapes et vous motiver à les mettre en pratique dès aujourd'hui. Vous avez découvert pourquoi la délégation est essentielle pour sortir de l'opérationnel, libérer votre temps et permettre à votre entreprise de grandir de manière durable. Mais connaître les étapes ne suffit pas. C'est en les mettant en pratique que vous verrez des résultats concrets. Donc voici ce que vous devez retenir dans les grandes lignes. Premièrement, identifier ce qui doit être délégué. Ensuite, créer des systèmes clairs. Troisièmement, recruter les bonnes personnes. Ensuite, développer une relation de confiance. Et pour finir, construisez une équipe autonome. Mais alors, pourquoi agir maintenant? Chaque jour passé à gérer des tâches opérationnelles est une opportunité perdue pour développer votre entreprise. La délégation, ce n'est pas une simple méthode, c'est un changement de perspective. Vous passez d'un rôle de gestionnaire à celui de visionnaire. Posez-vous cette question, quelle est la première tâche que je vais déléguer cette semaine pour libérer du temps et me concentrer sur mes priorités stratégiques? Donc, déléguez une tâche dès aujourd'hui. Choisissez une tâche chronophage ou répétitive et confiez-la à un membre de votre équipe. Créez une scorecard simple, clarifiez les responsabilités, les résultats attendus et les compétences nécessaires pour recruter ou responsabiliser votre équipe. Planifiez une session de documentation. Prenez 1 heure cette semaine pour pouvoir documenter un processus clé et le partager avec votre équipe. Engagez-vous dans votre progression. Si cette vidéo vous a inspiré ou aidé, voici 3 actions simples pour continuer votre progression. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à partager si jamais vous avez des questions juste en bas dans les commentaires si vous voulez me mettre les tâches que vous allez automatiser ou déléguer. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.